Traité Hérouvin, Masechet Hérouvin, Daf Lamed He, feuille numéro 35, nous sommes à la feuille 34, quatrième ligne avant la fin de la page. Hihachi. Si c'est ainsi que la réponse, l'explication de la Mishnah qui autorisait le Hérouv, même lorsqu'il est dans une armoire et qu'on a perdu la clé de cette armoire, on a expliqué que on parle jour de fête, et on va d'après Rabbi Meir, qui, dans le cas d'une armoire en briques, lorsque les briques ne sont pas scellées les unes avec les autres, mais juste empilées les unes sur les autres, il permet de pratiquer une ouverture. Donc on ne parle pas de jour de Shabbat, mais on parle uniquement de jour de fête. Haïnou de Katanirala. Alors, voilà que sur cette Mishnah, il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Imbe'ir avad eruvo eruv, si la clé a été perdue en ville, alors le hérouv est valable, parce que lorsqu'on la retrouvera, on pourra la transporter jusqu'à l'endroit du hérouv. Vim basade avad, et si elle a été perdue dans les champs, en hérouvo hérouv, le hérouv n'est pas bon, parce que même lorsqu'on la retrouvera, on ne pourra pas la transporter jusqu'au hérouv. Vim yom tov, s'il s'agit de jours de fête, Maliahir, Malisade, qu'est-ce que ça change si c'est une ville ou si c'est un champ? De toute façon, le jour de fête, on a le droit de transporter ce qui est nécessaire. Hasure mirsera vachikatani. La Gemara répond qu'il manque un morceau dans la braïta. Voilà comment il faut dire la braïta. Netano bemigdal, il a mis le hérouv dans une armoire, vena'al befanav, il a fermé l'armoire à clé, ve'avad amafter, il a perdu la clé. Areze hérouv, donc le hérouv est valable. Bamedvarim amorim beyom tov, mais ça c'est seulement jour de fête. C'est ça qu'il faut rajouter dans la braïta. Val be Shabbat en hérouv hérouv. Mais si c'était jour de Shabbat, on ne permettra pas le hérouv. Nimtza mafter ben be'ir ben basade. Et si on retrouve la clé, que ce soit en ville ou que ce soit dans les champs, en hérouv hérouv, lorsque c'est Shabbat, de toute façon, le hérouv n'est pas valable. Rabbi Eliezer Omer, et c'est là-dessus que Rabbi Eliezer vient et dit Be'ir hérouv hérouv. Si c'était en ville, on permettra le hérouv, Besade en hérouv hérouv. Et si c'était dans les champs, on ne permettra pas le hérouv. Be'ir hérouv hérouv qui Rabbi Shimon. Si c'était en ville, on permettra le hérouv, car on va d'après l'avis de Rabbi Shimon, Damar echad gagol ve'echad chatzerot ve'echad karpifot, reshut achat hen les kelim sheshaftu betochan, puisqu'il s'agit d'une ville qui est clôturée. Donc, que ce soit les toits, que ce soit les cours, que ce soit les enclos qui se trouvent à l'intérieur de cette ville, sont considérés comme le même domaine pour les ustensiles qui étaient là au début du Shabbat dans ces endroits clôturés. Donc, on peut porter à travers toute cette ville. Bassadé, par contre, si c'était dans les champs, en hérouv ou hérouv, le hérouv ne sera pas valable. Kerabanan, comme les sages qui disent que même si l'interdiction de porter dans les champs n'est qu'une interdiction d'ordre rabbinique, puisque les champs c'est carmélite, malgré tout, cette interdiction s'applique d'après les sages. Donc pas d'après Rébi, mais d'après les sages. Même durant le crépuscule, à l'entrée du Shabbat, là où le hérouv prend sa validité, et c'est pourquoi on ne pouvait pas ramener la clé, et c'est pourquoi le hérouv n'est pas valable. Rabba et Rabbi Yosef dans Ritavayhu, Rabba et Rabbi Yosef, eux, disent tous les deux une autre réponse. Rabbi Migdal chez la Etz Askinan. Ici, on parle d'une armoire en bois. Seulement, cette armoire en bois, elle est très volumineuse, de 40 CA de volume, et donc, d'après les uns, il s'agit, c'est un statut d'objet, et donc, dans les objets, il n'y a pas d'interdiction de construire, et il n'y a pas d'interdiction de détruire. Par contre, d'après l'autre avis, donc pas celui de Rabbi Meir, mais celui de Rabbi Eliezer, c'est pas un objet, mais une construction, un habitacle, et donc il y a l'interdiction de construire et de détruire. C'est pourquoi il ne peut pas atteindre le hérouv qui se trouve à l'intérieur, il ne peut pas casser l'armoire. Et ça suit la discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah suivant, d'Etnan. On trouve donc une Mishnah qui dit Hikish al-Gabeshida teva umigdal, si un homme qui était impur par un écoulement de gonorrhée a frappé avec son poing, mais sans toucher, par exemple, il avait le poing couvert d'un gant, sur une boîte, un coffre, une armoire, ils sont impurs parce qu'il les a balancés. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon Metarim, alors que d'après Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon,
ils sont purs. Maïla be'akamiflige, n'est-ce pas? Voici l'objet de leur discussion. Marsava kelihu. D'après le premier avis, c'est un objet et donc ça reçoit l'impureté. Marsava ohelhu. Et d'après l'autre, lorsque ça a le volume de 40 CA, c'est considéré comme une construction, comme un habitacle, et donc ça ne reçoit pas l'impureté. Amar Abaye vetisbera. Abaye dit, tu crois que c'est cela l'explication de cette discussion? Vatan, et pourtant il y a une braïta qui dit là-dessus, Oel venisat tamé, si c'était un habitacle et il a été balancé par cet homme qui avait l'impureté de gonorrhée, il est impur. Keli venonisat, si c'était un objet, il n'a pas été balancé par cet homme, tahor, il reste pur. Donc on voit qu'il n'y a pas de différence si c'est un ustensile ou si c'est un habitacle. Dans tous les cas, tout dépend si il a effectué un mouvement de balancement. Vekatani seifa, et la suite de la braïta dit encore, vimayunis sotim temeim, s'ils étaient balancés par le coup de cet homme impur, ils sont impurs. Zeaklal. Donc, la règle suivante, Nissan Mahmad Koho, si l'objet en question a opéré un mouvement de balancement à cause du coup directement à cause du coup de cette personne impure, tamé, il recevra l'impureté. Mechamat re'ada, mais si c'est indirectement, parce que la personne a fait vibrer le sol, et ainsi vibrer l'objet, tahor, il reste pur. Et là, Ama Abaye, c'est pourquoi Abaye dit, de Kula Alma et Set Mahmat Kocho Tamé, tout le monde est d'accord que lorsque l'objet effectue un mouvement de balancier à cause du coup directement, tamé, il reçoit l'impureté. Mahmat re'ada, mais si c'est indirectement parce que il a fait trembler le sol, tahor, ça reste pur. Or ici, donc dans cette Mishnah, on parle du cas où il ne s'est pas vraiment effectué, il n'a pas vraiment effectué un mouvement de balancier, mais juste, il a un peu vibré par le coup, ou beha kamifligé, et ça c'est la discussion, le marsava have heset, l'un pense que c'est comme un mouvement de balancier, donc ça reçoit l'impureté, au marsava lo have heset, d'après l'autre, ça ne s'est pas considéré comme un mouvement de balancier et il ne reçoit pas l'impureté. Donc en fin de compte, notre Mishnah, comment va-t-on l'expliquer d'après cela? Abaye et Rava d'Ambre Tavayu. Abaye et Rava, on dit tous les deux, on parle d'une serrure qui est attachée à une corde, laquelle est attachée à cette armoire et ferme l'armoire. Et donc, si on a perdu la clé, on peut couper la corde, mais il faut un couteau pour la couper. Le premier avis qui dit que le hérouv est valable suit l'avis de Rabbi Yossé d'Amakola Kelimitanim Shabbat, qui dit que tous les ustensiles peuvent être utilisés le Shabbat, même ceux qui sont destinés à un acte interdit, lorsqu'on va les utiliser pour une action permise, comme ici, juste pour couper la corde, sauf la grande scie et le soc de la charrue, qui eux sont destinés à un travail spécifique et on les utilise jamais pour autre chose de peur de les abîmer parce qu'ils coûtent très cher. Mais Rabbi Eliezer Savar, alors que Rabbi Eliezer lui pense là qu'est Rabbi Nechemia, comme Rabbi Nechemia, qui dit que même un vêtement, même une louche, on a le droit de les déplacer que pour leur utilisation propre. Donc ici, un couteau, c'est pas destiné pour couper une corde, c'est pourquoi il ne permettra pas d'utiliser le couteau, et c'est pourquoi il ne pourra pas accéder au hérouv, et son hérouv ne sera pas valable d'après cet avis. Maintenant, une prochaine Mishnah. Dit Galgel Chutz le Troum. Si le hérouv qu'on avait posé quelque part, au bout du troum, pour pouvoir continuer après à se déplacer plus loin, en fin de compte, il a roulé, il est sorti du troum, donc de la fin, de la limite, d'où il pouvait se déplacer à partir de l'endroit où il était pendant le Shabbat. Et donc maintenant, il ne peut plus y accéder. Nafal alavgal, ou si sur ce hérouv était tombé un éboulement, et donc il ne peut plus y accéder. Au nisraf, ou si il a été brûlé. Terouma venitmet, ou si c'était de la terouma, du prélèvement pour les prêtres, qui est devenu impur, donc on ne peut plus
le consommer. Mi be'odium, si tout cela a eu lieu avant l'entrée du Shabbat et non Hérouv, donc le Hérouv n'est pas valable, puisqu'à l'entrée du Shabbat, il n'était plus accessible. Mi shecha shecha, mais si ça a eu lieu après la tombée de la nuit, donc pendant toute la période du crépuscule, le Hérouv était accessible, Arézé Hérouv, le Hérouv est valable. Im Safek, s'il y a un doute si c'était avant ou après la tombée de la nuit, Rabbi Meir et Rabbi Uda Ombrim Arézé, Hamar Gamal. Rabbi Meir et Rabbi Uda disent, dans ce cas-là, il est considéré, la personne pour qui le Hérouv avait été posé, comme celui qui conduit un âne qui le tire d'un côté et un chameau qui le tire de l'autre. Donc il est écartelé. Ici aussi, on ne sait pas si c'est le Hérouv qui est valable ou sinon, à ce moment-là, c'est l'endroit où il était véritablement à l'entrée du Shabbat qui est le repère pour compter pour mesurer le troum. Et donc dans ce cas-là, il ne pourra pas se déplacer ni de l'endroit où il se trouve, ni de l'endroit du Hérouv, puisqu'on ne sait pas lequel est valable. Il ne pourra se déplacer que sur l'intersection des deux. Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Ombrim, ça fait qu'Hérouv Kacher. Alors que Rabbi Yossé et Rabbi Shimon disent que lorsque il y a un doute sur la validité du Hérouv, c'est valable. On considère comme si c'était, on considère que le Hérouv est valable. Amar Rabbi Yossé, Avtulmus et Aïd, Rabbi Yossé dit, Avtulmus a témoigné, Mishum Hamisha Zekenim, au nom de 5 sages, al Safek Hérouv chez Kacher, que lorsqu'il y a un doute sur la validité du Hérouv, il est valable. L'Agmara dit, Nitkalgel Chutz Litroum, on a dit donc que si le Hérouv est sorti, il a roulé à l'extérieur du Troum, donc de l'endroit où, de la fin de l'endroit où il pouvait se déplacer, l'homme, eh bien, le Hérouv n'est pas valable. Marava Loshanu et la Shitkalgel Chutz Larba Hamot. Et Ravadi, c'est seulement dans le cas où il a roulé en dehors des 4 coudées de l'endroit où on l'avait posé. Aval et Toch Arba Hamot, mais si il est resté dans les 4 coudées, à l'hôtel Hérouvo Yeshlo Arba Hamot. C'est valable puisque lorsqu'on pose un Hérouv, on considère que l'endroit du Hérouv inclut les 4 coudées qui sont autour. Donc il est toujours à son endroit. Nafal Alavgal, la suite de la Mishnah, si un ébouli est tombé dessus, roulé, etc. On pensait au départ que les pierres sont tombées dessus, mais il aurait pu enlever les pierres et accéder au Hérouv. Le seul problème, c'est que les pierres sont mouktsé. La parole de déplacer le Shabbat. Les mamatitin de l'Oké Rébi. Donc à ce moment-là, il faudra dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rébi. Car d'après Rébi, Rébi a donc dit que tout ce qui est interdit uniquement par décret rabbinique pour Shabbat, on n'a pas décrété l'interdit pendant le crépuscule. Or, l'interdit du mouktsé est un interdit rabbinique. Donc, d'après lui, le problème ne se pose pas, le Hérouv est valable. Afilotema ke Rébi, on peut très bien dire qu'on suit l'avis de Rébi, seulement en l'autre sirha, on a besoin ici de l'enseignement de Baimara vehatsina, dans le cas où il faut prendre une pioche ou une pelle pour creuser, pour pouvoir accéder au Hérouv. Et dans ce cas-là, c'est un interdit de la Torah, c'est pourquoi le Hérouv n'est pas valable. Et on a besoin d'enseigner les deux cas. Des Tananit Galgel, si on m'avait enseigné uniquement le cas où le Hérouv va rouler à l'extérieur des limites du Troum, on aurait dit oui, il n'est pas valable parce que il n'est plus dans le même domaine, il n'est plus accessible. On n'a pas la Lavgal. Mais s'il y a un éboulement qui est tombé dessus des Itagabé, il est donc dans le même domaine. Seulement il y a des pierres par-dessus. Et Malievé Hérouv, j'aurais pu croire que le Hérouv est valable. C'est pourquoi on vient nous apprendre que non. Et si on m'avait enseigné uniquement le cas où l'éboulement est tombé dessus, Mishum de Mirsé, on aurait dit parce qu'il est couvert. Avanit Galgel, mais dans le cas où il a roulé, Zimninate Zika en Maïtélé, peut-être que peut arriver un vent qui le ramène à l'endroit où il était au départ. Et Malievé Hérouv. Et donc, on aurait peut-être pu considérer que le Hérouv est valable. C'est pourquoi on vient m'apprendre qu'il n'est pas valable. Onisraf Teruma Benitvet. Et donc, la Mishnah a parlé de 2 autres cas où le Hérouv a été brûlé, où il s'agissait de prélèvement pour les prêtres qui est devenu impur. La Mali, qu'est-ce qu'on a besoin d'enseigner les 2 cas? On a parlé du cas où il était brûlé, pour m'enseigner la force de Rabbi Yossé, que même dans ce cas-là où il n'existe plus, malgré tout, d'après Rabbi Yossé, étant donné qu'il s'agit d'un doute, s'il a brûlé avant l'entrée du Shabbat ou après,
C'est pourquoi le hérouv est malgré tout valable. Et Tanatrouma de Nitmet, l'Odecha Kocho de Rabbi Meir. Et le cas du prélèvement au prêtre qui est devenu impur, c'est pour m'enseigner la force de Rabbi Meir, que bien qu'en vérité il est existant, malgré tout, Rabbi Meir dit que dans le doute, on interdit et le hérouv ne sera pas valable. Mais ça va, Rabbi Meir se fait caler Khumra. Est-ce que vraiment Rabbi Meir pense que dans le cas où il y a un doute, on va dans le sens de l'interdiction? Ve'atenan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Tameshira Ditbol, une personne impure qui est descendue pour s'immerger dans le bain rituel, ça fait que Taval, ça fait que l'Otaval. Il y a un doute si il s'est effectivement immergé entièrement le corps ou pas. Va faire le Taval, et même s'il s'est immergé, ça fait que Taval Barbaim Sea, ça fait que l'Otaval Barbaim Sea. Il y a un doute si le mikvé en question avait le volume d'eau de 40 CA ou pas. Et donc, c'est un doute sur l'immersion. Ou s'il y avait deux mikvés, deux bains rituels. Dans l'un, il y avait le volume d'eau de 40 CA, ou dans l'autre, il n'y avait pas le volume d'eau de 40 CA, et il s'est immergé dans l'un d'entre eux, il ne sait pas dans lequel des deux. Dans tous ces cas-là, à cause du doute, il reste impur. Mais ça, c'est seulement lorsque l'impureté était une impureté grave. Si c'était une impureté légère, par exemple, dans le cas d'une personne qui aurait mangé des aliments solides impurs ou qui aurait bu des boissons impures. Et donc, il n'est impur que par décret rabbinique. Ou celui qui était la tête et la majorité du corps dans de l'eau puisée, ou qui était tombé sur sa tête et sur la majorité de son corps, le volume de 3 logs d'eau puisée. Donc dans tous ces cas-là, il n'est impur que par décret rabbinique. Et il est allé s'immerger dans le bain rituel, ça fait que Taval, ça fait que l'Otaval. Il y a un doute si c'était immergé entièrement ou pas. L'Otaval, ça fait que Taval Bar Messiah, ça fait que l'Otaval Bar Messiah. Et même si c'était immergé, il y a un doute si le bain rituel avait le volume de 40 CA ou pas. Ou bien qu'il y avait deux mikvaot, bain rituel, dans l'un, il y avait le volume de 40 CA et dans l'autre, il n'y avait pas ce volume. Et il s'est immergé dans l'un d'entre eux. Il ne sait pas dans lequel des deux il s'est immergé. Dans le doute, il est considéré comme pur. Rabbi Yossé met tamé. Et Rabbi Yossé dit qu'il reste impur. Donc on voit que Rabbi Meir, dans le cas d'un interdit des sages, il considère que dans le doute, on va dans le sens de la permission. Donc pourquoi ici, dans le cas de l'interdit de sortir en dehors du trou, qui est un interdit d'ordre rabbinique, il interdit dans le cas du doute. Et l'Agma répond que ça va Rabbi Meir troumin de Oraïtaninu. Parce que Rabbi Meir pense que l'interdit de sortir des limites du troum est un interdit de la Torah. Mais ça va Rabbi Meir troumin de Oraïta? Est-ce que vraiment Rabbi Meir pense que c'est un interdit de la Torah? Ve'atan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, dans le cas où, lorsqu'on mesure la distance jusqu'à la limite du trou, eh bien on passe par une fosse ou par un monticule. Si on peut le traverser, parce qu'on mesure avec une corde de 25 coudées, si on peut arriver à passer avec la corde, traverser cet endroit, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais si on ne peut pas, à ce moment-là, Bezou Amar Rabbi Dostai. Rabbi Dostai a dit, Bar Yanai, fils de Yanai, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Shamati Shemekadrim Beharim. Alors, on doit mesurer la pente, par exemple dans le cas d'une montagne, mais on considère que lorsqu'on a deux personnes, donc il faut deux personnes avec une corde. Dans ce cas-là, pour la pente, on prend une corde de 4 coudées de long et on fait en sorte que la personne qui est en bas mesure à partir du cœur et la personne qui est en haut mesure à partir de ses pieds. Comme si il y aurait un trou qui ferait que l'endroit du cœur de celui qui est en haut se trouve juste à la sortie du trou. Et donc ça permet de faire en sorte que, au niveau de la corde, la pente soit moins forte
et donc ça permet de mesurer plus. Et donc on va dans le sens de la permission. Mais si on considère que l'interdit de sortir à l'extérieur des limites du trône est un interdit de la Torah, mimekadrin, est-ce qu'on pourrait utiliser ce stratagème de considérer comme s'il y avait un trou pour permettre d'utiliser, donc de pouvoir faire une distance plus longue avec la corde? Ve'amar Rav Nachman amar Rabba bar Avua. Pourtant Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avua, en mekadrin, on ne peut pas faire ce système comme s'il y avait un trou pour pouvoir augmenter la mesure. Lo be'are miklat, ni concernant les mesures autour de la ville de refuge où on autorise les marges autour de 2000 coudées pour pouvoir se réfugier. Velo be'egla aoufa, et ni concernant les mesures pour savoir quelle ville est la plus proche du mort qu'on a trouvé à l'extérieur pour que cette ville apporte la génisse dont on tranchera la nuque. Pourquoi Mipnei shehen shel Torah? Parce que là, il s'agit de mesures demandées par la Torah et non pas d'ordre rabbinique. Donc on voit bien que Rabbi Meir, lui, puisqu'il autorise donc pour le troum, donc il considère que ce n'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. Et l'Agma répond, l'Okashia, c'est pas une contradiction. Hadide Aderabé. Quand il a dit que c'était un interdit de la Torah, c'était son propre enseignement. Et lorsqu'il a dit que c'était un interdit d'ordre rabbinique, c'était celui de son maître. Dit Kanami, on peut même le prouver des Katani, puisqu'il est écrit dans cette Mishnah, Bezou Amar Rabbi Dostai Bar Yanai. Dans ce cas-là, a dit Rabbi Dostai Bar Yanai, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Shamati, j'ai entendu. Chez Mekadrin Beharim. On peut faire comme s'il y avait des trous pour ceux qui mesurent dans les flancs des montagnes. Shma Amina. Donc on a bien une preuve que Rabbi Meir a entendu cet enseignement de ses maîtres, mais ce n'est pas son enseignement à lui. Rami d'Oraita, d'Oraita. Et on peut opposer deux enseignements de Rabbi Meir concernant des règles de la Torah. Les Rabbi Meir, donc d'après Rabbi Meir, dit-il, puisqu'il y a une Mishnah qui dit, Nagar be'echad balayla. Si un homme a touché un autre homme la nuit, alors qu'il dormait, Veno yode'aimcha yimet, et il n'était pas sûr s'il était vivant ou mort. Ou le machar ishkim metzaomet. Le lendemain matin, quand il s'est levé, il a trouvé qu'il était mort. Et donc, il ne sait pas s'il était déjà mort au moment où il l'a touché, et donc, il est impur de l'impureté du mort dans ce cas-là. Rabbi Meir metaher, d'après Rabbi Meir, la personne reste pure, Rabbi metameim, alors que les sages disent qu'il est impur. C'est que sha'at metzi atan. Car pour tous les cas d'impureté, on suit le moment où on a trouvé le problème. Donc, la question est, ici on voit que, dans le doute, Rabbi Meir dit que c'est pur, donc il autorise. Et chez nous, dans le doute, il interdit. Dans les deux cas, il s'agit de règles de la Torah. Amar Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah répond, Mishnatenu she'aya ale asheretz kol ben hashmashot. Notre Mishnah parle d'un cas où, sur ce prélèvement pour les prêtres, il y avait un reptile mort pendant toute la période du crépuscule. Donc il n'y a pas de doute. Et Rabbi Alema, Rabbi Yossé, ça fait qu'Hérouv Kacher. Alors pourquoi dans ce cas-là, Rabbi Meir a dit qu'il s'agit d'un doute et donc le Hérouv est valable? Rabba et Rabbi Sed amret tarvayu. En vérité, Rabba et Rabbi Sed disent, ici on parle d'un cas où il y a deux paires de témoins qui se contredisent. L'une dit que c'est alors qu'il faisait encore jour que ce prélèvement au prêtre est devenu impur. Et l'autre dit que c'était après la tombée de la nuit. Donc comme il y a des témoignages, on ne peut pas suivre dans ce cas-là la présomption du fait que jusqu'à présent, elle n'était pas impure. Et c'est pourquoi on interdit. Alors que dans le cas de la personne qui a été touchée, on peut aller d'après la présomption et dire jusque-là, il était vivant. Rava donne une autre réponse. Atam tre chazake lekula. Là-bas, concernant la personne qui a été touchée, on ne sait pas s'il était encore vivant ou mort, il y a deux présomptions pour dire que on autorise, puisque la personne qui l'a touché jusque-là, il était pur, et la personne qui a été touchée jusque-là, il était vivant. Alors qu'ici, dans notre cas, nous, il n'y a qu'une seule présomption pour autoriser, c'est le fait que jusque-là,
le prélèvement pour les prêtres était pur. Et donc c'est pourquoi, chez nous, on n'autorisera pas, alors que là-bas, on ira dans le sens de l'autorisation. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 35.